Shalom, 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 je suis de retour. J'essaie d'attacher mes rastas. J'attache comme je peux. Hein. J'essaie d'attacher pour faire genre, pour avoir ma vraie tête. Hein. C'est excellent. En fait, c'était encore pour vous parler un peu, toujours le même sujet. On est dedans. Un peu, je peux vous raconter ma vie. Un peu, je raconte tout le même sujet d'occultisme. Ouais, tout ce qui s'apparente à l'occultisme, à la spiritualité, à la sorcellerie. C'est pour ça que je suis assise ici dans les réseaux sociaux pour parler de ça. Parce que j'ai une bonne expérience là-dedans. Ok. Il faut savoir que l'occultisme, c'est quelque chose qui doit rester obscur. Dans l'obscurité. Mais très souvent, quand ça arrive déjà en public, ça n'a plus la même efficacité, ça n'a plus la même force. C'est-à-dire, quand c'est déjà exposé, quand Dieu permet déjà aux gens d'être au courant, ça veut dire que la puissance est atténuée. Ça veut dire quoi quand un occultiste fait un sacrifice humain à son gourou? Ça doit rester caché. Quand ça passe inaperçu, il va bien gagner dedans. Mais très souvent, quand les gens en parlent déjà, beaucoup, ce n'est pas bon. Ça veut dire que Lucifer n'est pas content que ça se sache. À partir de là, tu ne gagnes pas le gros lot. Vous voyez, non? Comme les histoires de notre soeur Nathalie Darche, soit des gens fait à logienne, ou c'est logiste. Elle fait loge, non, avec Sirène des eaux. Et que ces pasteurs sont venus déjà mettre ça en public. Ça veut dire que même si elle ne veut même pas se délivrer, qu'elle veut retourner là-dedans, Maître Gourou aura déjà la colère après elle. Et il faudra peut-être faire les efforts surhumains pour arriver encore au diapason. Pourquoi? Parce que les gens savent déjà qu'elle fait ça. Parce que quand tu fais ces choses, ça ne doit pas se savoir. Ça doit rester caché dans l'obscur. D'accord? Parce que c'est les choses ténébreuses. C'est les choses de Dieu qui sont la lumière. Et sachez que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas s'accorder. C'est pour ça que quand vous verrez ces occultistes-là, Papy de Longchamp a dit quelque chose hier que j'ai beaucoup apprécié. Je me rends compte que c'est un garçon intelligent, alors qu'au début j'étais tensionnée. Pourquoi Nathalie Darche passe par là avec lui? Mais hier il est intelligent ce petit. Il a dit que dans les réseaux là, ceux qui aujourd'hui se moquent de Nathalie Darche, on attend juste leur temps, que ça va toujours arriver ici, dans les réseaux sociaux. Et puis, on va commenter comme d'habitude. Il a dit hier que beaucoup là sont dedans, dans ce que Nathalie Darche est. Donc, dans l'auge. Moi, je vous avais déjà dit ça ici, que beaucoup de vos soi-disant influenceuses sont dans ça. Mais sauf que quand tu signes le contrat, parfois tu te fais tromper. Par exemple, dans ce que Nathalie Darche est, vous voyez bien qu'elle a quand même eu le luxe insolent en vrai. Elle a vraiment eu le gros argent là-dedans. Mais pour avoir aussi le gros argent, il faut faire des lourds sacrifices. On n'a rien pour rien. Même nous qui prions Dieu, mes amis, on n'a pas le droit à beaucoup de choses. Hein. Parfois, tu veux insulter, tu commences, tu dois t'arrêter pour Dieu. Parfois, tu vas aller même niaiser, au moins pour jouer le bon temps. Tu t'arrêtes tout de suite. Même si tu as même seulement commencé l'embrassade, tu penses à Dieu, tu arrêtes ça vite fait. Parce que tu sais que si tu vas tenter ça là, Dieu n'est pas d'accord avec la fornication aussi. Donc, rien n'est pour rien dans la vie. Mais sauf que chez Dieu, c'est facile. Et que chez les autres, là, c'est compliqué. Quand vous voyez ces collègues-là, les gens là, les influenceurs, tous ces petits gens qu'on leur donne juste des visas, les petits billets d'avion, vous voyez qu'ils sont dans quoi? Pour l'instant, ils ne gagnent rien dedans. Ils gagnent que l'exploitation et des miettes. J'avais vu un challenge bête ici. Tu vas avoir ma vie, hein? Tu vas avoir ma vie, hein? J'ai éclaté de rire. Moi, personnellement, j'avais éclaté de rire. Mais je peux comprendre que beaucoup de personnes ne sont pas spirituelles. Du coup, ils envient la vie des gens sans savoir où ils prennent leur argent. Qui a envie d'avoir la vie des gens qui ne dorment pas la nuit? Qui a envie d'avoir la vie
Des gens que je parle en vidéo publiquement, que fiche-moi le camp, laisse-moi tranquille. La personne revient la nuit. Vous pensez que moi, j'ai envie de me marier avec une telle personne? Mais je vais l'exposer au quotidien. Et ces histoires-là, c'est motus, bouche cousue. Ce n'est pas une vie. Ces gens-là n'ont pas de vie. Il n'y a que vous qui les connaissez par l'envers du décor, qui pouvez avoir envie de leur vie. Le challenge, là, c'est un challenge. Je n'ai jamais vu un challenge aussi bête depuis que je suis dans les réseaux sociaux. Tu vas avoir ma vie, hein? Tu vas avoir ma vie, hein? Quelle vie? De quelle vie parlons-nous? Toi qui as ta vie, tu manges le pain avec le manioc. Tu as une belle vie, hein? Attention, tu as une très très belle vie. Tu ne dois rien à personne. Tu n'as pas de compte à rendre à Lucifer. Tu es tranquille. Moi, j'ai mangé le riz sauté, je vous ai raconté les pâtes sautées ici. Je n'avais pas un sou. L'homme de Dieu, le prêtre, nous avait tout bloqué. Je rampais pour aller aux toilettes. Je ne vais pas revenir sur ça ici aujourd'hui. Mais vous croyez que je me suis plaint de ça? Non. Je me suis dit, Dieu m'a même trop donné par le passé, qu'il aille donner aux autres. Moi, je dois passer par mes épreuves, ma traversée du désert. Et quand Dieu voudra que ça reprenne, la vie reprendra son cours. C'est comme ça que j'ai pris ma situation. Je n'allais pas me plaindre d'argent ou de pauvreté et personne ne m'a aidé. Alors que moi, tous les jours que Dieu a fait, je ne fais que ça dans ma vie, aider les gens. Mais quand j'étais dans ma merde, là, j'étais une place. Qui a envie d'avoir cette vie-là? Tu vas avoir ma vie, hein? Jamais. Quelqu'un de normalement constitué ne veut pas avoir votre vie. Soyons sérieux. Tout le monde a la tranquillité, la paix. Tout le monde veut vivre tranquille dans son coin. Hein? Si tu veux aller devenir lesbienne, tu veux devenir lesbienne naturellement parce que peut-être ça te plaît d'aller essayer. Si tu veux devenir gay, PD, tu vas devenir gay naturellement parce que ça te plaît. Mais tu n'iras pas le faire parce que c'est Lucifer, le diable et Satan qui t'oblige à aller faire ce genre de pratique. Tu es conditionné, ce n'est pas une vie. Tu dois être libre de tes mouvements. Mais si tu n'es pas libre, personne ne veut avoir ta vie. Personne, sauf les idiots et les imbéciles. Nous autres, nous, on ne veut pas avoir vos vies. Ah non, moi, je ne veux surtout pas avoir vos vies, pardon. Pour finir cinglée, folle, pour finir de n'importe quoi, pour finir que j'étais une femme très riche, très vénérée. Aujourd'hui, les gens n'éprouvent que de la pitié pour ma personne. Non, 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 désolé, je ne veux pas avoir ces vies-là. Moi, je n'en veux pas. Hein? Pour ne pas dormir, avoir toujours la pression de Lucifer. Avoir toujours aller voir qui je vais sacrifier. Être toujours autour des gens qui ont la bonne lumière. Ça va toujours être la plus grande hypocrite, la plus grande sournoise pour essayer d'encercler quelqu'un avec l'unique but d'aller le sacrifier chez Lucifer. Est-ce que ça, là, c'est une vie? Et quand les femmes des pasteurs meurent ici, que leur mari les sacrifie, c'est leur mari qui font le coup. Quand les pastos, parapastos, sacrifient leur épouse ici devant nous, c'est toujours vous qui allez commenter par son âme, que son âme se repose dans la paix, les lieux célestes, 0 lieu céleste, son âme se repose chez Lucifer. Parce que l'argent que cette femme même a accepté manger de son vivant, l'argent sale, elle savait très bien dans quoi son mari était. Elle pouvait toujours le combattre, dire tu sors dans ça ou je te quitte. D'accord? Mais si tu restes là, tu sais le mal que ton mari, pasteur, fait aux gens. Toi-même, tu allumes les vidéos, tu te vantes. Comment avant les pasteurs étaient ceci, maintenant tout le monde veut devenir pasteur, parce que maintenant pasteur. Mais pasteur, ce n'est pas le luxe insolent. Pasteur, ce n'est pas la vantardise. Un homme pasteur doit être humble. Hein? Il doit être sobre. Mais vous voyez les femmes ici, non? Les femmes de pasteurs, sciences occultes. Parce que je vous ai dit, vaut mieux encore l'église catholique, mes amis. Certes, vous dites qu'il y a la magie là-bas. Moi-même, je confirme. C'est les prêtres qui m'ont foutu la merde. Mais c'est toujours le prêtre qui m'a délivré, sans aller me ridiculiser. Donc, vaut mieux encore l'église catholique, si. Hein? Parce que vos églises bêtes là, ça dérive de l'église catholique. Et les plus grands exorcistes qui peuvent bien faire l'exorcisme, c'est à l'église catholique. Ils font toute une école pour ça. Parce que la spiritualité, ça se travaille. Mais vous partez dans les histoires bêtes, l'église de réveil. Parce que vous pouvez même aller à l'église protestante normale, la première dérivée de catholique.
Mais vous partez dans les choses bêtes, églises de réveil. Les églises de réveil, c'est les sciences occultes qui priment. S'il y a 10 fidèles là-bas, il y a au moins 8, c'est les démons. Si toi, tu ne pries pas bien, c'est à l'église là-bas que le voisin qui est assis à côté de toi avec son lot de mauvais esprits, qu'elle est venue pour attaquer le pasteur parce qu'elle sait que le pasteur, dans la sorcellerie, c'est son collègue. Elle va ramasser ces esprits-là, mettre ça dans toi si tu ne pries pas réellement là-bas, hein, à l'église du réveil ici. Là-bas, c'est pire que mieux. Parfois, je me demande même, est-ce qu'il y a même Dieu dans ces? Parce que la majorité des pasteurs sont dans les choses. La majorité. Mais je ne sais pas comment Dieu te donne le pouvoir, la puissance. Mais tu te lèves encore, tu peux entrer dans les affaires. Vous faites ça comment? Et c'est comme ça qu'on vous envoûte. Moi-même, j'ai été envoûtée, je sais de quoi je parle. Mais c'est les prêtres catholiques qui m'ont fait le coup. C'est le qui est parlé, sinon. Qui ne me laisse pas tranquille, sinon. Le jour qu'il est entré dans sciences occultisme, moi, je ne connais pas. Ma propre famille qui fait sciences occultisme, je les cherche là, je ne les vois pas, les gens. Leur part sont toujours un genre. Ma famille, leur part est toujours un genre. Leur part ne sont jamais bien. Je dis, vous allez même dans l'occultisme, vous gagnez quoi sur ça? Vu que même le prêtre, même il gagne. Il a les 4-4. Mais les gens que vous parlez sur ma famille, quand moi je les cherche, je prends même la torche pour les patrouiller, qu'eux sont devenus riches que quand je ne les vois pas. Je ne vois rien. Quand je suis allée faire les tombes de mes parents, mes amis, j'étais une place. Une place. Les occultistes qui m'ont vendu ici, j'étais là dans la vente. J'ai dû encore me débrouiller, mettre de côté pour pouvoir aller faire les tombes de mes parents et mes frères. Je n'ai pas vu les gens ici. Même celles qui parlent, je partais de moi que je suis folle là. Je ne l'ai pas vu. Donc, elles entrent dans quel caractère d'occultisme. Et c'est toujours moi qu'ils attachent comme une chèvre de sacrifice. Ils traînent ça partout pour aller sacrifier leur chèvre que Dieu les a donnée. Et ils savent très bien qu'en venant me toucher, les retombées sont rocambolesques. Demandez à maman prophétesse. Si elle connaît la vérité, si elle est honnête, allez lui demander. Parce qu'elle seulement, elle est venue m'attaquer ici. Elle qui dit que les pasteurs sacrifient leur femme. Vaut mieux quelqu'un qui sacrifie sa femme. C'est sa femme, non? Il doit quoi à qui? C'est pas sa femme. Il n'est pas libre de sacrifier son épouse. Mais toi, tu viens pour me paralyser. Je ne te connais pas. Je ne suis pas une fille de l'Ouest. Je suis du centre. Tu quittes loin là-bas. Tu viens pour moi me paralyser à YouTube. Qu'est-ce que je t'ai fait, madame? Je t'ai fait quoi? Jusqu'à forcer ma mère de sortir de la tombe pour venir la nuit s'expliquer avec toi. À cause de moi qui suis sa fille. Et tous les jours, tu dénonces.